Oubliez les keynotes, les pubs, les annonces spectaculaires. Si on veut vraiment comprendre ce qui se passe chez Apple, il faut creuser un peu. Et on va le faire en regardant un document officiel, le formulaire DISCA. C'est là, bien loin des projecteurs, que l'une des entreprises les plus puissantes au monde révèle ses vraies préoccupations. C'est une bonne question, non? On a l'impression qu'une entreprise de cette taille est une sorte de forteresse invincible. Et pourtant, derrière cette image de succès absolu se cachent des pressions, des risques, des angoisses bien réelles. Et c'est dans leurs propres documents qu'on va aller les dénicher. Bon, mais avant de chercher les secrets, il faut savoir où regarder. Notre source, c'est donc ce fameux formulaire DISCA. Alors qu'est-ce que c'est au juste? En gros, c'est un rapport que toutes les entreprises cotées en bourse aux États-Unis sont obligées de publier chaque année. La grande différence avec tout le reste, ce n'est pas du marketing. C'est une déclaration légale, un bilan de santé complet qui doit aussi, et c'est ça qui nous intéresse, lister tous les défis à venir. Et c'est là que ça devient vraiment passionnant. Ici, on oublie le langage marketing. Le DISCA oblige Apple à tout mettre sur la table, noir sur blanc. Toutes les menaces, sans exception. C'est la loi et cacher la moindre petite chose pourrait leur coûter très très cher. Mais avant de parler de ce qui pourrait mal tourner, posons le décor. Pour bien comprendre les enjeux, il faut prendre la mesure de la machine, la taille et la puissance de l'empire Apple. Regardez-moi ce chiffre. C'était la valeur d'Apple en mars 2024. Plus de 2600 milliards de dollars. C'est tellement immense que ça donne le vertige. Et ça veut dire une chose, quand on est aussi gros, le moindre petit risque peut provoquer un véritable séisme. Alors, d'où vient tout cet argent? Bon, sans surprise, l'iPhone reste le roi absolu, avec plus de la moitié des ventes. Mais regardez bien la part des services. Cette catégorie, qui inclut l'App Store, iCloud, Apple Music, est devenue, presque en silence, le deuxième poumon de l'entreprise. Retenez bien ce détail, il est crucial pour la suite. Et bien sûr, tout ça se passe partout dans le monde. Les Amériques restent le plus gros marché, mais l'Europe et la Chine sont des piliers absolument vitaux. Être mondial, c'est une force incroyable, évidemment, mais comme on va le voir, ça peut aussi être une énorme vulnérabilité. Voilà, le décor est planté. Maintenant, on entre dans le vif du sujet, la section facteurs de risque. C'est le cœur de notre analyse, la partie où, légalement, Apple est forcé de nous dire ce qui l'empêche vraiment de dormir. Premier grand souci, la chaîne d'approvisionnement. Apple le dit elle-même en toutes lettres. Pour beaucoup de ses composants, elle ne dépend que d'un seul et unique fournisseur. Imaginez un peu, une perturbation chez ce fournisseur, que ce soit une crise sanitaire, un problème politique, n'importe quoi, et c'est toute la production qui peut s'arrêter. Autre angoisse, la concurrence. On pourrait penser qu'Apple est intouchable, qu'elle plane au-dessus de la mêlée, mais pas du tout. Le rapport l'admet très clairement, les rivaux sont prêts à tout pour grappiller des parts de marché, y compris en cassant les prix. Et ça, c'est une menace directe pour le modèle premium d'Apple. Et puis il y a la géopolitique. Là, le document ne mâche pas ses mots, il cite noir sur blanc les tensions entre les États-Unis et la Chine. C'est un double risque terrible pour Apple. D'un côté, ça peut faire chuter les ventes en Chine, qui est un marché crucial. De l'autre, ça peut paralyser la production, puisqu'une immense partie de la fabrication se fait là-bas. Donc, si on fait le bilan des grandes peurs d'Apple, on a l'économie mondiale, la concurrence, la chaîne d'approvisionnement, la géopolitique, le vol de brevets. La liste est longue et ça montre à quel point l'entreprise est exposée. Mais il y a un point qui ressort de plus en plus fort en ce moment. Et ce point, c'est le front réglementaire. De plus en plus de gouvernements, et l'Europe est en première ligne, commencent à regarder de très très près les pratiques des géants de la tech. Et le discard d'Apple le montre bien, c'est une menace prise très au sérieux. Le rapport nomme même un ennemi en particulier, la loi sur les marchés numériques de l'Union européenne, le fameux DMA. Son but est simple, ouvrir le jeu à plus de concurrence. Mais pour Apple, c'est une attaque en règle contre le modèle de l'App Store, qui est le cœur de sa division service, celle qui rapporte tant d'argent. Et ça ne traîne pas, regardez un peu l'escalade, rien que sur 2024. En mars, hop, 2 enquêtes. En juin, des conclusions préliminaires qui disent que les règles de l'App Store posent problème. Et le même jour, pam, une 3e enquête est lancée. La pression monte et elle monte vite. Et là, on arrive au chiffre qui fait vraiment mal. Le DICA est très clair sur ce risque. En cas de non-respect du DMA, l'amende peut aller jusqu'à 10% du chiffre d'affaires mondial d'Apple. Pour une entreprise de cette taille, on parle de dizaines et de dizaines de milliards de dollars. C'est tout simplement colossal. Alors, qu'est-ce qu'on doit retenir de ce voyage dans les coulisses d'Apple? Quelle est la véritable histoire qui se cache derrière ces chiffres astronomiques? Ce qu'on découvre, c'est qu'il y a en fait 2 Apple. Il y a l'image publique, celle qu'on connaît tous, les produits parfaits, l'écosystème si simple, la position dominante. Et puis il y a la réalité du DISCA, des chaînes d'approvisionnement qui tiennent sur un fil, une concurrence ultra féroce et des batailles juridiques sur tous les fronts. En fait, le succès d'Apple n'est jamais acquis. C'est un exercice d'équilibriste permanent.
à très haut risque. Chaque jour, l'entreprise doit jongler entre l'obligation d'innover, les réalités de la politique mondiale et des règles du jeu qui deviennent de plus en plus strictes. Et tout ça nous amène à la question finale. La stratégie d'Apple, ça a toujours été d'avoir un coup d'avance grâce à l'innovation. Mais face à cette vague réglementaire mondiale qui ne cesse de grandir, est-ce que cette stratégie suffira encore longtemps ? C'est le grand défi qui va définir non seulement l'avenir d'Apple, mais sans doute celui de toute l'industrie de la tech.